On peut se demander pourquoi le monde des religions consacre sa une, son grand dossier d'été à l'astrologie. Parce que pour les adeptes de l'astrologie, c'est pas une religion, c'est plutôt une science. Et pour les détracteurs de l'astrologie, qui sont beaucoup plus nombreux, c'est une superstition. Et moi, je crois que l'astrologie, c'est ni une science, ni une superstition, c'est une croyance, tout simplement. Et une croyance de nature assez religieuse, même s'il n'y a pas de référence, évidemment, à un dieu personnel, comme dans le cadre des monothéismes, mais on est devant la croyance qu'il existe une relation entre l'homme et le cosmos. Et cette croyance est infondée, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur quelque chose qui peut se prouver, c'est pour ça que ce n'est pas une science. Et en même temps, on voit que dans toutes les cultures du monde, l'astrologie a une certaine pertinence, puisque depuis 5000 ans, dans toutes les sociétés, il y a des croyances et des pratiques astrologiques qui perdurent. Ce qui montre bien que ce n'est pas non plus n'importe quoi, qu'il y a une certaine cohérence et ça répond à un besoin fondamental de l'être humain de se relier au cosmos. Alors, sans parti pris, sans chercher à savoir si c'est vrai, si c'est faux, on a fait un tour du monde des astrologies pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'astrologie chez les Mésopotamiens, chez les Égyptiens, chez les Grecs et chez les Romains qui étaient férus d'astrologie, chez les Aztèques, en Inde, chez les Tibétains. Et à partir de là, on voit qu'il y a une grande diversité de croyances astrologiques. Et puis, la deuxième chose qui nous a beaucoup intéressés, c'est de savoir pourquoi il y avait une résurgence de l'astrologie en Occident aujourd'hui, dans un monde dans lequel on pouvait imaginer que l'astrologie, qui a connu un très grand succès à la Renaissance, puisque même dans toutes les cours d'Europe et même à Rome, le pape avait ses astrologues. L'astrologie a complètement disparu de l'Occident à partir du XVIIe siècle avec le développement de l'astronomie scientifique. Et puis finalement, elle revient depuis quelques décennies de deux manières. À la fois d'une manière populaire à travers les horoscopes des journaux. C'est le phénomène de Madame Soleil sur Europe 1 et puis tous ces horoscopes qu'on voit dans les journaux qu'un certain nombre de gens lisent. Mais de manière plus intéressante, on voit qu'il y a une sorte d'astrologie, je dirais, plus poussée, plus élaborée, qui est l'étude du thème astral, qui est fait par des astrologues. Il y a environ 10 000 astrologues en France. Ce sont des gens qui cherchent à se connaître eux-mêmes à travers finalement l'étude de leur thème astral. On pourrait parler de psychoastrologie. C'est un public plutôt cultivé qui va voir ces astrologues. Et donc on s'est aussi interrogé sur comment expliquer le renouveau de cette astrologie. Et je crois qu'au fond, l'astrologie répond à un besoin de l'être humain de se resituer dans un ordre supérieur. Puisque la vie humaine est précaire, les sociétés sont toutes périssables, les civilisations sont toutes mortelles, on vit dans un monde d'impermanence, d'instabilité, de mouvement permanent. Et je crois que l'être humain a fondamentalement besoin de se situer dans un ordre, dans quelque chose d'immuable, dans quelque chose de stable. Or, la voûte céleste, elle est immuable. Les planètes font toujours les mêmes cycles. Le soleil se lève tous les matins, se couche tous les soirs le soir, et c'est quelque chose de profondément rassurant. Et donc, à travers l'ordre cosmique, les sociétés humaines cherchent au fond, et ensuite les individus, mais au départ ce sont surtout les sociétés qui cherchent à se caler sur un modèle intangible, immuable, un ordre cosmique qui permet de prévoir les choses. Et donc les astrologues dans l'Antiquité, et notamment en Mésopotamie, ils montaient sur les ziggourats pour observer le ciel, pour observer toutes ces lois, et ils cherchaient à en tirer des correspondances avec les événements humains, ce qui était une manière de finalement prédire qu'il peut y avoir une famine, qu'il peut y avoir un problème politique, etc. Parce qu'on observait que chaque fois que telle planète, de manière régulière, passait dans le ciel, il se passait tel événement sur Terre. Et donc on se dit, si la planète repasse dans 30 ans au même endroit, il risque de se passer le même événement sur Terre. Donc c'est cette loi de correspondance qui est le fondement même de la pratique astrologique, et c'est ce besoin de prédire, c'est ce besoin de connaître l'avenir, c'est ce besoin de s'inscrire dans un ordre supérieur qui nous dépasse et qui nous rassure, qui est à mon avis la clé du succès de l'astrologie à travers toutes les époques. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les sociétés, ce ne sont plus les rois qui utilisent des astrologues, ce sont les individus eux-mêmes pour essayer de se resituer, de resituer leur petit parcours de vie chaotique dans une sorte d'ordre plus grand, plus vaste, qui peut les rassurer.